J'ai besoin de discuter d'une situation assez longue. Je suis un homme de 28 ans, et ma petite amie, qui a 25 ans, a commencé à échanger des SMS de manière fréquente avec l'un de ses patients depuis environ un mois. Pour fournir un contexte, ma petite amie exerce une profession où elle assiste autour de 8 à 12 patients par jour. Ce patient en particulier, que j'appellerai Bob, est un jeune homme de 21 ans. Bob se distingue des patients habituels de ma petite amie, qui sont généralement plus âgés ou gravement handicapés. Contrairement aux autres, Bob est capable de gérer ses propres traitements et engage souvent la conversation avec ma petite amie pendant qu'elle s'occupe de lui. Dans le cadre de notre routine, je lui demande régulièrement comment s'est passée sa journée et si quelque chose d'intéressant est arrivé au travail. Quand elle a commencé à soigner Bob, elle en parlait fréquemment et faisait des commentaires comme « il est vraiment attiré par moi » ou « il me suit toujours comme un chiot perdu ». Je croyais qu'il ne s'agissait que de plaisanteries inoffensives au travail, et je pensais qu'elle méritait une pause dans la routine monotone de son travail. Cependant, j'ai remarqué un changement dans son comportement vers la Saint-Valentin, lorsque Bob lui a offert une boîte de chocolat et un cadeau. Cela m'a contrarié qu'elle accepte un cadeau de la part de Bob, et pour aggraver les choses, elle m'a même envoyé une photo de celui-ci lorsqu'elle est rentrée chez elle. Comme la Saint-Valentin tombait un jour de semaine cette année, ma petite amie et moi avions décidé de célébrer l'occasion le week-end précédent. Nous sommes sortis ensemble, sachant que nous serions tous les deux occupés et fatigués par le travail pendant la vraie semaine. Ma petite amie m'a surpris avec un cadeau fait à la main, témoignant de sa pensée et de sa créativité. En retour, j'avais acheté une plante pour elle, sachant son affection pour eux. Bien que notre rendez-vous de la Saint-Valentin ne soit peut-être pas l'incarnation du romantisme, j'ai fait des efforts pour qu'il soit significatif. Avant d'aller plus loin, il est important pour moi de reconnaître que, depuis janvier, j'ai connu d'importants défis en matière de santé mentale. J'ai lutté contre la dépression et j'ai remarqué un écart considérable par rapport à mon moi habituel pendant environ un mois. À présent, je reconnais que cela a principalement été dû aux effets résiduels de ma relation précédente de 7 ans, que je n'avais pas encore réussi à surmonter. L'arrivée de la nouvelle année m'a particulièrement touchée, car il y avait une tradition que je suivais chaque année avec mon ex-partenaire. Le fait de ne pas participer à cette tradition m'a fait craquer émotionnellement, ce qui a entraîné des larmes le soir du Nouvel An alors que ma petite amie était présente à mon appartement. Au fil du temps, ma petite amie et moi avons eu de nombreuses discussions sur les défis auxquels nous avons été confrontés dans nos relations passées. Par conséquent, partager avec elle les problèmes sous-jacents qui m'ont tourmenté pendant cette période difficile n'était pas une tâche écrasante. D'habitude, après de telles conversations, je me sentirais beaucoup mieux. Cette fois-ci, malgré notre dialogue, j'ai continué à lutter, et ma petite amie a remarqué avec perspicacité que mes problèmes persistaient. À cette époque, mes habitudes de sommeil étaient gravement perturbées, avec à peine plus de 5 heures de sommeil chaque nuit. De plus, mon appétit avait considérablement diminué, entraînant une faible consommation alimentaire. Malheureusement, ces symptômes semblaient contribuer à la croyance de ma petite amie selon laquelle elle était la cause de ma détresse. Elle a demandé à plusieurs reprises si mon comportement changé était dû à mon insatisfaction dans notre relation. Chaque fois qu'elle posait la question, je la rassurais en disant que notre relation n'avait rien à voir avec mes luttes et que je l'aimais profondément. Malgré les difficultés, notre intimité physique est restée intacte et elle a continué à passer les week-ends avec moi comme d'habitude. Cependant, je pouvais sentir son mécontentement à mon égard pendant cette période. Heureusement, j'ai réussi à surmonter ces problèmes personnels et à retrouver progressivement un sentiment de normalité. Je me suis sentie comme moi-même à nouveau, ce qui m'a grandement soulagée. Ma petite amie a même exprimé sa joie de me voir renouer avec mon bonheur, ce qui l'a rendue heureuse elle aussi. Après la Saint-Valentin, le traitement de Bob a pris fin et ma petite amie m'a partagé ses pensées à ce sujet, disant qu'elle allait manquer d'avoir un patient simple à s'occuper. Sarcasme à part, j'ai répété à plusieurs reprises à la fin de son traitement « Oh, quelle honte qu'il soit bientôt renvoyé !» En vérité, j'en avais assez d'entendre parler de Bob, car ma petite amie en parlait fréquemment. À ce moment-là, je luttais déjà contre des sentiments de dépression et les discussions continues de cette personne n'ont fait qu'aggraver mon état émotionnel. Bien qu'elle ait reconnu qu'il me rendait jaloux, cela ne l'a pas empêché de parler de Bob. En fait, elle a même mentionné à plusieurs reprises que mes instincts protecteurs envers elle étaient un tour pour elle.
Au début du mois de mars, nous avons rencontré notre premier problème de relation. Ma petite amie a exprimé sa tristesse face au fait que je ne lui avais rien offert pour la Saint-Valentin, alors que Bob lui avait offert un cadeau. Elle a exprimé son désir d'un geste qui demande un peu d'effort et qui montre qu'il y a de l'attention. Elle a mentionné que notre premier jour de la Saint-Valentin était passé sans grand signe de ma part. En réponse, j'ai expliqué que nous avions en fait célébré l'occasion 4 jours plus tôt, ce samedi, même si mon cadeau n'était peut-être pas aussi réfléchi que le sien. J'ai souligné que nous avions au moins passé du temps ensemble et fait une activité. La conversation s'est terminée et nous avons semblé aller de l'avant, tous les deux satisfaits de la discussion. Pendant nos week-ends, nous étions allongés dans le lit après avoir été intimes, appréciant la compagnie de l'autre en regardant des vidéos amusantes tout en nous blottissant. Alors qu'elle me montrait les vidéos, j'ai remarqué une notification de texte sur son écran qui affichait le nom Bob suivi de son nom de famille. La familiarité de son nom de famille m'a frappée, parce que ma petite amie en avait parlé avant, lorsqu'elle le mentionnait comme son patient. Instinctivement, mon cœur a commencé à battre la chamade et une vague de colère m'a submergée. J'ai rassemblé mon courage pour exprimer mes sentiments, en disant que j'avais besoin d'être seule. Elle a répondu en proposant de partir si c'est ce que je voulais. Tout au long de notre relation, elle m'avait rassuré à plusieurs reprises que Bob n'était qu'un patient, et que leurs interactions étaient strictement professionnelles, soulignant à quel point il était facile de parler avec lui et tout. Après environ 10 minutes de silence, elle a rompu le silence en assurant qu'il n'y avait pas de relation physique entre elle et Bob. Elle a expliqué qu'elle interagissait avec lui parce qu'il faisait face à d'importants défis dans sa vie, n'ayant pas de famille ou d'amis locaux en qui confier, et ayant un emploi du temps exigeant. Elle a insisté sur le fait que ses intentions étaient purement compatissantes, motivées par le désir de fournir un soutien émotionnel. J'ai répondu en affirmant que ce n'était pas de sa responsabilité de porter les fardeaux de Bob. Cependant, elle a répliqué en disant que Bob lui avait rappelé moi. Au départ, je m'en suis voulu, pensant que mes propres luttes contre la dépression avaient poussé à chercher quelqu'un comme moi, mais sans les problèmes avec lesquels je luttais. Mais cette première pensée s'est rapidement transformée en colère. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir furieux qu'elle puisse chercher quelqu'un comme moi qui n'était pas confronté aux mêmes défis que je devais affronter. J'ai demandé comment Bob avait obtenu son numéro de téléphone, si elle l'avait volontairement fourni ou s'il lui avait donné le sien. Elle a répondu en disant que, peu importe comment elle répondrait, cela semblerait désavantageux. Frustrée, j'ai exprimé mon inquiétude, en insistant sur le fait que le simple fait qu'une personne me ressemble ne justifiait pas d'interagir avec elle en dehors d'un cadre professionnel. J'ai souligné que je ne savais rien des intentions de cette personne et qu'il était possible qu'il cherche plus qu'une simple amitié. En réponse, elle a admis que mon comportement changé l'avait laissée insatisfaite et moins encline à passer du temps avec moi. Cela contrastait avec ses assurances précédentes selon lesquelles je pouvais lui confier n'importe quoi et que nous pouvions surmonter tous les défis ensemble. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que son explication précédente était un mensonge. Même en semaine, notre communication semblait restreinte, se limitant à de brèves conversations téléphoniques pendant son trajet où elle semblait distraite ou désengagée dans nos échanges textuels. Je ne voulais pas que nos seules interactions verbales tournent uniquement autour de mes problèmes, car je savais que cela l'affectait négativement. Exprimant ma frustration, j'ai avoué mon fort déplaisir face à sa communication continue avec Bob. Surprenamment, elle a répondu en disant que mon attitude protectrice la séduisait. Malgré l'irrationalité de la situation, nous avons fini par faire l'amour à nouveau, et ensuite nous avons discuté de la complexité de la situation. Son justification pour parler à Bob était extrêmement faible, et cela m'irrite qu'elle ait initié le contact avec lui après sa sortie en tant que patient. Bien qu'elle ait proposé de me montrer leur historique de messages, je n'ai pas accepté. À ce moment-là, j'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur. Au cours de la semaine dernière, ma colère n'a cessé de croître alors que je réalise à quel point elle m'a trompé sur la nature de sa relation avec Bob, prétendant qu'il n'était qu'un patient. Je crois sincèrement que cela va nous mener à la rupture. Je m'en fiche s'il s'agit uniquement d'interactions non physiques. Elle ne devrait pas s'engager avec ses patients en dehors du travail de manière amicale de cette façon. Je ne veux absolument pas m'inquiéter constamment qu'elle rencontre quelqu'un comme moi au travail et échange des numéros avec eux. Je vous remercie d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin,
Et si vous l'aimez, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un like ainsi que de vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.